L'annonce est inattendue, la manière l'est tout autant. Didier Bourcalter parle d'une décision du cœur, une décision qu'il a prise de façon personnelle le matin de dimanche passé. C'est un tournant dans notre vie politique après 8 années passées au Conseil fédéral. Nous reviendrons sur les causes qui ont pu accélérer ce choix et bientôt la succession. Mais d'abord, l'annonce faite cet après-midi et la surprise qu'elle a provoquée. Loïs Siguen-Lopez, Linda Bourget. Didier Bourcalter est arrivé seul dans une salle de presse bondée. Le ministre des Affaires étrangères quitte le gouvernement fin octobre, 8 ans exactement après son entrée en fonction. Il ne sera plus conseiller fédéral. Franchement, j'y ai mis tout mon cœur. Et je peux vous dire simplement que, et c'est avec une réserve toute neuchâteloise que je l'ai fait, notamment pour les interviews, je sais. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cœur. Donc, le fait qu'il y ait une réserve, c'est tout simplement une personnalité. Gorge nouée, Didier Bourcalter répète à l'audience, sa décision n'a rien de politique. C'est pas ça, c'est véritablement ce sentiment personnel. Imaginez-vous cela, je pense que ça vous est peut-être arrivé déjà, d'avoir envie de tout simplement faire une autre chose, pas toujours le même engagement. Une nouvelle qui a pris de court l'Assemblée fédérale. J'étais très surpris par cette décision et aussi pour la date de cette décision. Nous sommes 2 jours avant une séance du Conseil fédéral concernant la politique de l'Europe. Et sur l'Europe, justement, le Parti socialiste ne se réjouit pas de perdre cet allié. Il a essayé en politique européenne de faire avancer les choses. Là, il s'est heurté alors à la résistance de son propre parti et du PDC. Sans parler de l'UDC qui a toujours critiqué sa volonté de conclure un accord cadre avec Bruxelles, mais qui veille ce soir à cacher sa joie. Je prends acte aujourd'hui. Je suis content qu'après une élection de bons successeurs. Et déjà, tous les regards se tournent vers ce Tessinois très influent qui refuse de dire s'il sera candidat à la succession. J'ai la prudence de toute personne qui a été frappée par une nouvelle aussi importante dans les 3 dernières heures et qui n'a pas encore très bien compris où on est. De quoi agiter le monde politique jusqu'à la fin de l'été.